Bonsoir tout le monde. Nous sommes le 19 décembre 2025, je précise en date non juive. Bientôt Hanouka, si Dieu veut. Et nous allons parler de l'actualité de façon générale. Et on va dire essayer de comprendre de façon plus intérieure, plus profonde, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans notre génération? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Où on en est? Et où on va aller? Oui, on sait où on va. Bah exactement, mais on sait où on va. On va dire de façon générale comment ça va se passer. Ça va dépendre de nous évidemment et des nations du monde. Pour le moment, les nations du monde sont encore frileuses face au retour d'Israël sur sa terre. Pour cela, a été créée une identité dans les années 60 par le biais de la Ligue arabe qu'on appelle l'identité palestinienne, d'accord, basée sur un nom, les Philistins, une nation qui n'existe plus depuis très longtemps, d'accord, qui même elle-même n'était pas originaire de la terre d'Israël, puisque les Philistins étaient des marchands et guerriers qui vivaient il y a très 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 longtemps, bien avant la rentrée du Ham Israël sur la terre d'Israël, donc du peuple juif sur la terre d'Israël avec Moshe. Ce sont des peuplades qui viennent de la région de la Grèce d'aujourd'hui, le nord de la Turquie, etc. Donc ce ne sont pas des peuplades qui étaient elles-mêmes enracinées historiquement sur la terre de Canaan, que Yehoshua bin Nun va conquérir et va prendre parce que Dieu l'a demandé, d'après la Torah, au peuple juif. Alors, on rentre dans un paradoxe, et c'est un paradoxe qui est parfois pas toujours compréhensible. Et on m'a déjà posé la question, et c'est pour ça que je vais un petit peu en parler aussi ce soir. Quelqu'un m'a écrit dans un commentaire d'un cours, oui, mais pourquoi vous avez pris la terre? Vous auriez dû attendre que Dieu vous la donne. C'est un chrétien qui pose la question. Alors, Dieu donne tout. Dieu donne la vie. Dieu donne la terre, ou les terres. Ok? Mais, dans le judaïsme, il y a un principe. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. C'est-à-dire que je te le donne, mais il va falloir que tu montres que tu la veux, que tu montres un effort de ta part de mettre en route un moteur pour pouvoir la recevoir. On dit que les cadeaux gratuits sont une horreur aux yeux de l'Éternel, à savoir que Dieu a créé un monde où on ne peut pas recevoir les choses sur un plateau d'argent. Le Mashiach, c'est pareil. Le Olam Haba, le monde futur, c'est pareil. L'étude de la Torah, c'est pareil. Il faut allumer son portable ou son ordinateur, regarder un cours, faire l'effort de ouvrir un livre, c'est beaucoup mieux, si on peut, mais si on ne peut pas, c'est pas grave, et aujourd'hui il y a d'autres moyens. D'accord, c'est pas pareil, mais ça reste un effort qui est fait. La terre d'Israël est donnée, promise à Abraham, elle va être prise par Yehoshua, d'accord, de façon avec la collectivité. Mais pour ça, Yehoshua et le peuple juif va avoir besoin de beaucoup de courage. Dieu va vous dire, je vous ouvre la terre, elle est à vous, mais il va falloir que vous vous battiez pour. C'est-à-dire que c'est un paradoxe. Ben, tu me la donnes, ou il faut que je la prenne. Eh ben, les deux à la fois. Et c'est un paradoxe parfois qui est difficile à vivre pour certaines personnes, parce que c'est comme si tu me dis, voilà, je te donne un nouveau portable, mais il faut que tu me le payes. D'accord? Il faut que tu fasses un effort pour. Ben, c'est comme ça qu'on éduque les enfants, et c'est comme ça qu'on éduque le monde, et on éduque donc aussi le peuple juif. Celui qui ne se bat pas pour ses idées, celui qui ne se bat pas pour sa Torah, sa religion, quelle qu'elle soit, sa culture, finit par disparaître de l'histoire. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde chrétien en Europe. Les gens en Europe, les politiciens, mais même le peuple, s'est arrêté de se battre pour son identité. Depuis déjà pas mal de temps. Les Européens, les dirigeants, parce qu'ils ont vendu la culture, les pays, leur identité pour du pétrole et du gaz
arabe. Ok, donc on a créé aussi, à l'époque, on a soutenu la cause palestinienne en sachant très bien qu'elle est fausse, que c'est une invention. Même Arafat, il l'a dit dans des interviews en vidéo, c'est filmé, d'accord, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est filmé. On voit Arafat qui rigole. D'ailleurs, Arafat lui-même est né au Caire. Je le rappelle pour les idiots, parce qu'il y a plein d'idiots qui ne le savent pas. Et il dit, mais c'est une pure invention de la Ligue arabe, tout simplement pour freiner le retour d'Israël sur sa terre, qui a déjà été, on va dire, qui a déjà été, qui a déjà été commencé. Ils ont déjà commencé à freiner ce retour-là avec le grand moufti de Jérusalem et Hitler, quand le grand moufti de Jérusalem a donné l'idée à Hitler de la solution finale, alors que Hitler, au début, c'était pas ses plans. Qui a donné le plan, l'idée de la solution finale, donc du gazage final de tout le peuple juif à la fin, on va dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de tuer un maximum de juifs, c'est le grand moufti de Jérusalem, c'est, on va dire, l'ancêtre, si on peut dire comme ça, idéologique et spirituel de ce qu'on appelle aujourd'hui la cause palestinienne, puisqu'elle n'existait pas encore vraiment à l'époque. Elle était en devenir, mais il n'y avait que des familles, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas vraiment encore, on va dire, en route, une véritable ligue arabe qui était capable de s'organiser, de s'entendre les uns avec les autres. Donc je reprends. Finalement, on voit que les choses se gagnent dans ce monde-là, et il n'y a rien de gratuit. Les Juifs, par exemple, pour parler des Juifs, des Hébreux, qui veulent reconstruire leur identité perdue depuis 2000 ans, ou en stagnance, ok, puisque un Juif est comparable à Yaakov dans la Torah, et l'Hébreu est comparable, donc Israël est comparable, et donc Yaakov qui va devenir Israël est comparable à l'Hébreu. À savoir que, quelle est la différence entre le Juif et l'Hébreu ? Le Juif, c'est l'Hébreu qui est en exil. Il devient Yaakov. Quand il devient Israël, alors c'est autre chose. Il retourne, il se reconnecte à sa véritable identité. C'est ce qui est en train de se passer actuellement dans le peuple juif depuis, on va dire, 80 ans, 100 ans, et c'est très douloureux, et c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que finalement, une partie du peuple juif refuse cette nouvelle identité, et se dit, moi je suis un juif, je suis un israélite, un français de confession israélite, comme on aimait bien dire à l'époque, dans les années 20, 1920, 1940 en France, où je suis un américain de confession israélite, mais en aucun cas je veux redevenir ou devenir un hébreu. Pourquoi ? Parce que finalement l'hébreu va devoir se dépasser. Il va devoir sortir de sa zone de confort, sortir de sa léthargie, de sa mort. Comme le Gaon de Vilna dit, que l'exil est comme un cimetière, l'exil c'est comme la mort, et il n'y a rien de pire, ok, que la résurrection, quand je dis pire, pas pire, mais de plus difficile, pardon, que la résurrection des morts. La vision des eaux desséchées de Yéhézkiel, cherchez dans la Bible, cherchez dans la Torah, vous marquez sur Google la vision des eaux desséchées, vous allez lire en français ce qui est marqué. Évidemment, on parle d'un corps qui était asséché, il y avait des eaux, et puis finalement tout le corps se reforme, etc. Donc c'est une image, évidemment, que Yéhézkiel amène, une vision prophétique, où finalement on retrouve, on va dire, où Israël va renaître physiquement, spirituellement, et ça va prendre du temps. Ça fait mal, puisqu'il faut casser 2000 ans d'exil, 2000 ans de mentalité d'exilés, et on le voit très bien en Eretz Israël. Il y a des gens, qu'on va appeler des gens orthodoxes en Israël, qui vivent en Israël comme s'ils vivaient encore dans les ghettos de Varsovie, ou d'ailleurs, mais en terre d'Israël, ils n'ont toujours pas fait le switch, d'accord ? Ils vivent dans un aquarium, ils vivent dans une espèce d'autonomie spirituelle qui va tuer justement, malheureusement pour eux, et c'est en train de se passer actuellement, ce qui voulait protéger,
d'accord? Et je vais m'expliquer. Et d'un autre côté, des anti-Torah, des anti-religieux, pourquoi? Qui veulent finalement créer une nouvelle identité, à savoir un juif de retour sur sa terre, donc un sioniste, mais sans Torah. Or, c'est impossible. C'est impossible. Le retour sur la terre sans Torah, c'est fait au début, puisque c'est on va dire, la reconstruction du corps, d'accord, de la vision de Yézéchiel, la reconstruction du corps, mais si le souffle divin, à savoir la Torah, n'est pas insufflé dans les narines de ce corps qui est en train de se reconstruire, alors finalement, le corps restera un corps et il n'y aura pas de vie, à savoir que sans la Torah, il ne peut pas y avoir de vie, on va dire, équilibrée, de vie tout court même sur la terre d'Israël. Donc finalement, on a deux extrêmes qui se rejoignent, et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on voit une certaine orthodoxie. Alors, je nuance parce que finalement, même dans le monde orthodoxe, il y a un réveil. Même dans le monde orthodoxe, aujourd'hui, les nouvelles générations sont en train de comprendre et de voir où est la lumière, mais même pour eux, c'est difficile d'aller contre, on va dire, l'éducation qu'ils ont reçue, le système de pensée qu'ils ont reçu. C'est en cours, pas partout. Il y a des endroits encore qui font de la résistance, de la mauvaise résistance, mais c'est en cours. On est en train de vivre déjà, si on peut dire comme ça, une forme de triatamétim, une forme de résurrection des morts en Eretz Israël. J'ai expliqué que ces ghettos-là, d'ailleurs, même le ghetto non orthodoxe, non religieux, finalement de vivre en vase clos et d'avoir toujours peur de ce qui se passe à l'extérieur, des changements de l'histoire, histoire spirituelle, histoire tout court, finalement c'est ce qui va tuer. C'est-à-dire que le ghetto, Bnei Brak, Me'acharim, qui était censé protéger, et on peut les comprendre, ces juifs orthodoxes, de l'influence néfaste à leurs yeux du monde non religieux, finalement c'est ce qui va les tuer. C'est ce qui va les pourrir de l'intérieur, ça se passe aussi. Et on sait que le pourrissement, c'est quelque chose de positif, puisque le Mashiach va se dévoiler suivant un principe qui s'appelle Tzemach David Avdecha. Alors, c'est pas traduisible en français, c'est-à-dire la plante David, ton serviteur. C'est-à-dire, c'est quoi une plante? Une plante, c'est quoi une graine? Quand tu la mets en terre, pour pouvoir qu'elle pousse, il faut qu'elle pourrisse. D'accord? Il faut qu'il y ait un pourrissement, il faut qu'il y ait une décomposition, et de là va sortir un arbre majestueux, ou un épi de blé, ou autre chose, mais il faut qu'il y ait un pourrissement pour qu'il y ait vie, et qu'il y ait, on va dire, quelque chose qui sorte de ça. Bah, c'est ce qui se passe actuellement, d'accord? À tous les niveaux. Le 7 octobre est une forme de pourrissement, d'accord? Ce massacre, cette mini-Shoah qu'il y a eu le 7 octobre est une forme de pourrissement, de mort. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés, d'accord? Il y a eu un grand traumatisme psychologique en Israël. Ok, plus personne n'en parle, on ne parle que des pauvres petits Palestiniens. Mais c'est pas grave s'ils ont mis des enfants dans les fours. C'est pas grave s'ils ont violé des petites gosses de 12 et 13 ans, ils leur ont mis une balle dans la tête après. Ça, c'est pas grave, c'est des youpins, vous comprenez? Les Juifs, on peut les tuer. Non, mais maintenant, on regarde quoi? La misère, finalement, que les Palestiniens se sont créés à eux-mêmes, puisqu'ils croyaient quoi? Qu'on allait se laisser faire. C'est fini, le Juif du ghetto. Et ça, il faut que les nations du monde le comprennent. Israël est en train de se réveiller. Israël est en train de redevenir, tout doucement, avec beaucoup de nuances, beaucoup de difficultés, mais est en train de retrouver son identité. Et c'est exactement ce qui se passe dans toutes les parachutes de Bereshit, qu'on a lu ces derniers temps, toute l'histoire de Yaakov, qui part en exil chez Lavan, qui revient, qui va se battre contre l'ange de Esav, tout ça c'est pour retrouver, pour se connecter et se reconnecter à son essence. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe actuellement? Que du bien. Alors, vous allez me dire, il y a des guerres, il y a des morts, il y a des blessés, et Dieu sait que je le sais, puisque je travaille, je l'ai déjà dit, dans un hôpital, et je travaille dans un hôpital où il y a un centre de rééducation pour les soldats,
On voit des gamins de 18 et 20 ans qui n'ont plus de jambes, qui n'ont plus de bras, qui n'ont plus de mains, d'accord. Il y en a qui sont sur des lits avec des entubés de partout. C'est terrible. Mais Israël, si on regarde, on va dire, la chose de façon générale, l'histoire de façon plus générale, Israël est en train de grandir, est en train de redevenir ce qu'elle doit être. D'ailleurs, c'est très amusant, puisque sur les réseaux sociaux, j'ai eu ouï dire que beaucoup disent, pas les juifs évidemment, oui, vous vous rendez pas compte, ils sont dans un mouvement messianiste, ils veulent récupérer toutes les terres d'Israël, ils veulent conquérir, machin. Mais oui, mais ça va se passer. Oui, oui, on confirme. Alors on veut tuer personne, d'accord. Mais effectivement, il y a un mouvement qui est en train de se faire, malgré nous. Et je le dis bien, malgré nous, c'est-à-dire qu'à la base, si on devait attendre, on va dire, la bonne volonté de nos dirigeants et même de la population, on serait resté petit, on serait resté limité au niveau de nos frontières. Mais finalement, qu'est-ce qui nous fait grandir? Ce fameux pourrissement. C'est quoi ce fameux pourrissement? Finalement, merci la Ligue arabe, merci aux Arabes de nous attaquer de temps en temps. Pourquoi? Je dis ça, c'est cynique évidemment, parce que finalement, grâce à Dieu, ben c'est Dieu qui les manipule. Il nous réveille, malheureusement ça fait très mal à chaque fois, il nous réveille et on grandit. Et on grandit. En 48, on était tout petit, on voyait rien du tout. La terre d'Israël, c'était vraiment hallucinant tellement c'était petit. D'ailleurs, à l'ONU, quand ils ont dit oui à la recréation de l'État d'Israël, ils ont dit mais ils vont tous mourir les youpins. Allez, c'est bon, les Arabes vont les bouffer, ils ont pas de tanks, les Juifs, ils ont pas d'aviation, ils ont rien du tout, ils ont quelques types qui sortent d'Auschwitz, quelques jeunes de la Haganah. Qu'est-ce qu'ils vont faire face à 5 armées arabes? Miracle, incroyable miracle. On a tenu le coup, on a même un petit peu grandi. En 67, on a encore beaucoup plus grandi. Et actuellement, on va encore grandir. Oui, et acceptez-le, parce que c'est pour le bien, non pas que d'Israël, mais c'est pour le bien du monde. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Israël va retourner sur ses terres et qu'on va vous créer la paix dans la région, on pourra reconstruire, oui, on va reconstruire le troisième temple. Bien sûr qu'on va le reconstruire pour Israël et pour les nations qui resteront encore vivantes, qui resteront encore debout. Pourquoi? Parce que vous pensez bien que le maître du monde va régler ses comptes avec toute la pourriture, tous les enfoirés, excusez-moi de parler comme ça, mais il n'y a pas d'autre mot, et encore je suis très poli, ok, qui sont l'essence même, ok, qui sont la source énergétique même de cette cause maudite, de cette cause mensongère qu'on appelle la cause palestinienne. Même les Arafat, qui a été interviewé, rigole et dit mais on sait très bien que les Palestiniens ça n'existe pas, d'accord, puisque on connaît le mot Palestine, c'est un mot qui vient de l'Antiquité, c'est un peuple qui n'existe plus depuis longtemps, c'est un peuple qui venait des Grecs, ok, puisque les Philistins habitaient à l'époque, c'était des populations, c'était des marchands et des guerriers qui vivaient dans la région de la Grèce actuelle aujourd'hui, qui sont descendus par bateau, qui sont rentrés en terre de Canaan, et qui se sont un peu installés sur les terres autour de Gaza et dans le sud d'Israël. Donc finalement, même les Philistins de l'origine ne sont pas des habitants de la terre de Canaan, et même les Cananéens, ce qu'on appelle les Cananéens, eux-mêmes sont originaires tous d'Afrique, c'est ce qu'on appelle des Hamites. D'accord? Ils sont venus, ils se sont installés quand il y a eu après le déluge et qu'il y a eu on va dire la formation des cultures, la formation des populations africaines, une petite partie de ces populations-là se sont installées en terre de Canaan et sont passés donc par l'Égypte, c'est très facile, il n'y a pas aucun problème, et ont envahi la terre de Canaan. Donc finalement, il n'y a pas de population, il n'y a jamais eu de population d'origine en terre de Canaan, en terre d'Israël. Je rappelle que la terre de Canaan, c'est la nomination biblique de la terre d'Israël, une fois que la terre a été polluée par la faute d'Adam et Ève, à savoir ce qu'on appelle la pollution du serpent. Évidemment, on ne parle pas d'un serpent physique. Le serpent, c'est, on va dire, le côté obscur, pour parler façon Star Wars, du monde. D'accord? Donc le côté obscur du monde qui s'est installé aussi sur la terre d'Israël et qui a changé son nom en terre de Canaan.
d'accord, au niveau de la Torah. Donc quand on parle de Canaan, c'est une terre qui est polluée, qui va être reconquise et renettoyée et nettoyée par Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun étant celui qui va prendre la direction du peuple d'Israël une fois que Moshe Rabbeinu va partir dans les mondes supérieurs. Et c'est lui qui va être donc à la tête du peuple juif pour pouvoir faire l'effort, pour pouvoir mettre en place la promesse que Dieu a fait à Abraham. Ça a commencé avec Abraham lui-même. Une des grandes étapes, c'est Yehoshua bin Nun, qui est très importante. Et nous, on est en train de terminer ce qu'a commencé Abraham et Yehoshua, à savoir, on est en train par un effort monumental, on voit combien ça nous coûte cher en vie humaine, en dispute dans la nation, puisqu'il y a une grande partie de la nation, il y a une grande partie de la nation qui est encore un peu, on va dire, perturbée par 2000 ans d'exil, que ce soit aussi bien dans le monde des juifs orthodoxes ou dans un monde ultra anti-Torah, où finalement l'identité d'Israël n'est pas encore claire. Il n'y a pas encore, on va dire, de prise de conscience de notre identité. Notre identité est en train de se reconstruire. Nous sommes en devenir. Nous ne sommes pas encore complètement Israël, nous sommes encore un peu Yaakov, et on est en train de redevenir un petit peu Israël, et c'est en train de se dérouler devant vos yeux. Quand les gens disent, mais c'est quand la Géoula? Mais t'es en plein dedans, mon cher ami. T'es en plein dedans jusque là. T'es dans un plongé dans l'aquarium de la Géoula. T'es plongé dans cette mer infinie qu'on appelle la Géoula. Pas un aquarium, une mer c'est mieux, parce qu'une mer c'est plus ouvert. Et t'es tellement dedans que finalement tu te rends même pas compte de ce qui se passe historiquement et spirituellement. On est du côté maintenant du Golan syrien, mais on a fait en 1 an et demi ce qu'on n'a pas fait pendant 50 ans en Israël. Depuis 67, il n'y a pas eu, on va dire, de mouvement aussi violent, de mouvement aussi, d'un réveil aussi fort que malheureusement, depuis le 7 octobre, alors heureusement oui, c'est paradoxal, mais malheureusement parce que ça s'est fait par un réveil, c'est un seau d'eau glaciale, finalement que le maître du monde a jeté sur la tête des Israéliens, et pas que des Israéliens d'ailleurs, même du monde et des Juifs de diaspora. Pourquoi? Parce que ça a réveillé aussi, paradoxalement, un antisémitisme très virulent, puisque tous les Juifs du monde sont, pour la plupart, identifiés et collés aux sionistes, malgré eux, parce qu'il y a beaucoup de Juifs en diaspora qui ne veulent pas retrouver leur identité. Laisse-moi tranquille. Comme ils disent aux États-Unis, not on our name, pas en notre nom. Nous, on est des Juifs américains. On n'a rien à voir avec ces sionistes. On s'en fout d'Israël. Nous, on est bien à New York. Laisse-moi tranquille dans mon Brooklyn. Laisse-moi tranquille dans mon Manhattan. Laisse-moi tranquille à Los Angeles. Ok, avec mes plages. Ok, et mes barbecues autour de la piscine. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas d'Israël. Ils le disent, des Juifs, oui, je ne veux pas d'Israël. Je ne veux pas mon identité. Mais qu'est-ce qui se passe? Le maître du monde a jeté le 7 octobre un seau d'eau glacée sur tout le monde. En Israël, ça s'est dévoilé et mis en place par une guerre, d'accord? Mais en diaspora, ça a réveillé les vieux démons de l'antisémitisme, et finalement, le peuple juif qui est, on va dire, dans la Torah, identifié à Jonas, donc le prophète Yona de la Bible. C'est quoi le prophète Yona? C'est celui qui ne veut pas être prophète. Il va courir, il va se fuir sur un bateau, d'accord? Et finalement, il va y avoir une tempête, et bon, il sort du poisson, etc. Cet enseignement nous montre quoi? Que tu ne peux pas fuir ce que tu es. Hachem amènera une tempête sur le monde, comme il a amené une tempête à Yona. On te jettera à l'eau s'il faut, mais tu ne peux pas fuir ton identité, ton destin. Le peuple juif sera obligé, ou il vivra, ou il mourra, en tout cas ceux qui sont contre le retour d'Israël, pas que sur sa terre, mais aussi contre le retour de l'identité réelle qui passe par l'identité d'Israël sur sa terre. Ceux qui vont aller à contre-courant, finalement, vont se noyer.
puisque quand on va à contre-courant, on sait très bien qu'on perd des forces, ok, et finalement on se noie comment? Ça peut être, dans le meilleur des cas, et c'est une noyade douce, c'est ce qu'on appelle l'assimilation, mais une noyade beaucoup moins agréable, c'est les coups, ok, que les non-juifs vont porter, et sont déjà en train de porter, mais pour le moment c'est encore light, au peuple juif, en France, en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs. Vous vous détrompez si vous croyez que vous pouvez continuer à vivre encore 30 ans, 40 ans, 50 ans en France, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs. L'histoire d'Israël se fait même à contre-volonté de cette partie du Ham Israël qui finalement veut rester dans sa zone de confort et ne veut pas retrouver son identité. Finalement, on retrouve cette idée dans la Torah, évidemment, puisque toute la Torah est là pour nous enseigner. Ok, Maaseh Avot, Siman Labanim, les actes des pères sont des signes pour les enfants, donc pour nous, avec Yaakov qui va se battre contre l'ange. D'accord, donc l'ange des Saves, l'identité occidentale, la problématique qu'il y a eu quand Yitzhak était petit avec Ishmaël, ok, Ishmaël qui lui faisait des attouchements sexuels, qui lui faisait, qui le tapait, qui avait même pris un arc et qui avait tiré sur Yitzhak, et ça a été la fin des, comme on dit, haricots, bon, heureusement il ne l'a pas touché, mais pour s'amuser, Sarah elle a dit, hop, on le dégage, c'est un voyou, d'accord, qu'on le dégage avec sa mère, qu'ils aillent manger des cailloux et sucer des brocolis dans le désert, puisque Ishmaël a été renvoyé de la famille de Abraham de façon momentanée parce que ce n'était plus possible. Et Yitzhak étant le descendant de Abraham, et on le voit dans la Bible puisque Yitzhak va engendrer aussi Yaakov, finalement Ishmaël va être mis de côté et c'est une des raisons pour lesquelles il est tellement jaloux, il est tellement frustré jusqu'à aujourd'hui, finalement, qu'il n'a pas pu être lui-même, on va dire, le descendant officiel d'Abraham Avinu, même si les musulmans d'aujourd'hui se disent descendants d'Abraham, et ils le sont, évidemment, ils le sont, mais l'identité Israël va passer par, on va dire, deux étapes. La première étape, c'est Ishmaël, qui va devoir être dégagé de la famille d'Abraham. Après, la famille d'Abraham va être dégagée aussi Esav, par le biais de donc, la fameuse histoire que Yaakov va s'emparer de l'identité de Esav. Pourquoi? Ce qu'on appelle le vol de la Bechora, on peut dire il lui a chapardé finalement le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que finalement, Esav n'a pas été capable, Rivka, leur mère, a vu que Esav n'était pas capable de devenir Israël. Lui aussi, c'était un voyou. Lui aussi, c'était un bandit de grand chemin. Il vivait par l'épée. C'était un chasseur. Il était dans la violence. Il aimait le sang. Il aimait les femmes, etc., etc. Donc finalement, Yaakov va devenir et Yaakov et va devenir Esav. Il va prendre aussi le côté esavique, à savoir le côté matériel du monde, puisqu'Israël, Yaakov qui va devenir Israël, va prendre deux brachot, Shamaim ve'aretz, les mondes spirituels et les mondes matériels. Quand on dit les mondes matériels, c'est pas forcément l'or et l'argent, puisque on va dire le côté très matériel du monde, c'est Ishmaël qui va le prendre avec tous les cadeaux que Dieu va faire donc aux descendants d'Ishmaël, à savoir le pétrole. Ok, ils vont pouvoir en profiter quelques décennies, c'est ce qui se passe actuellement. On parle, vous savez, il y a 100 ans, c'était des Bédouins qui suçaient des cailloux, hein, et aujourd'hui, ils ont des Bentley en or. D'accord, mais tout ça, c'est en train de se finir, et la bracha et la bénédiction d'Ishmaël est en train de tomber. D'abord parce qu'Israël gagne les guerres, malgré tout, et qu'il voit que finalement tout leur échappe. Tout le monde d'Ishmaël, à Gaza, il n'y a plus rien, on a détruit une grande partie de Gaza. Le Sud-Liban a été bien abîmé aussi. L'Iran, on va s'en occuper aussi. Et il y aura d'autres pays qui vont se réveiller, qui vont prendre aussi une claque dans la figure, à savoir la Jordanie, qui n'est pas un pays qui existe, c'est la terre d'Israël, la Jordanie. Contrairement à ce que certains disent, c'est la Palestine. Non, c'est pas la Palestine. La terre d'Israël, la Jordanie, c'est la terre d'Israël. Mais ça va se faire de façon, on va dire, de façon malgré nous, c'est ce que je voulais dire. En fait, de façon palliative, par palier, puisque déjà on a du mal à digérer
même en notre sein, au niveau politique, ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui sont contre notre présence à Gaza, il y en a qui sont contre notre présence au sud Liban, etc. Mais finalement, le peuple juif sur sa terre est en train de comprendre que finalement on n'a pas le choix et que finalement les événements historiques nous dépassent. Aussi simple que ça. C'est Dieu qui mène la barque, c'est Dieu qui impose à Israël la guerre, c'est Dieu qui impose au monde ce qui se passe et ce qui va se passer en Europe, ce qui va se passer aux États-Unis, ce qui va se passer au Moyen-Orient. L'histoire n'est plus dans nos mains, comprenez-le bien. L'histoire n'est plus dans les mains de Netanyahou, ni dans les mains de Macron, ni de Poutine, ni de Trump. L'histoire a été, heureusement d'ailleurs, reprise par, si on peut dire comme ça, les mains du Créateur. C'est une image évidemment, parce que sinon le monde irait à sa destruction. Les choses vont se remettre et sont en train de se remettre en place. L'identité Israël est en train de redevenir ce qu'elle doit être. Et je le répète, pour ceux qui me regardent et qui ne sont pas juifs, c'est pour votre bien aussi. Pas que pour notre bien aussi, mais aussi pour le vôtre. À partir du moment où Israël redeviendra Israël, tel qu'il est, ça amènera la bénédiction pour toutes les nations du monde. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, bientôt les fêtes de Hanouka, peut-être que je ferai un cours de Hanouka avant Hanouka, j'espère, et à très bientôt.